Eh bien, bonjour Nicolas, Salut Anna, bienvenue. Je suis trop contente de t'accueillir pour cette interview. merci pour l'interview Eh ben, avec grand et de plaisir. m'accueillir. Bah oui, avec grand plaisir. Tu peux peut-être expliquer Ouais, qui tu es, qu'est-ce que tu ok. fais, quels sont tes talents. Ok. Je m'appelle Nicolas Levette, j'ai 30 ans, je suis originaire de Boussu, donc dans le Borinage, et pour l'instant j'habite à Binche, dans la campagne binchoise. Je suis psychopédagogue et coach scolaire, donc j'ai fait des études dans la pédagogie et l'éducation. Juste avant ça, en fait, j'ai été éducateur spécialisé et j'ai voulu en fait m'orienter davantage vers la partie pédagogie pour apprendre à apprendre aux enfants. Parce que ça vient surtout d'une frustration, en fait, d'un échec scolaire personnel en quatrième secondaire où finalement j'ai cru que ma scolarité allait plutôt bien se passer parce que j'ai pas dû finalement faire beaucoup d'efforts jusqu'en quatrième secondaire. Ah, c'est comme moi ça. Mais un jour j'ai été stoppé net, j'ai été arrêté et voilà, j'ai dû redoubler une année et finalement là il y a eu une prise de conscience assez importante parce que j'ai pas vu venir le truc. Et donc du coup à partir de ce moment-là je me suis dit bah tiens, finalement ce que je faisais avant ça fonctionnait peut-être mais c'était toujours un petit peu rasemote. Mais là je dois mettre d'autres choses en place finalement pour réussir à l'école. Et à partir de ce moment-là je me suis dit bah tiens, j'ai mis des choses en place, je me suis fait moi-même. Alors on n'appelait pas ça des coachs scolaires avant, mais il y a eu des personnes qui m'ont aidé dans mon parcours de vie, notamment à l'école, et ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu des personnes aussi qui ont cru en moi, et je me suis dit, à partir de ce moment-là, un jour, j'ai envie d'utiliser cette partie de ma vie pour en faire quelque chose avec les jeunes. Et depuis lors, voilà, depuis 2017, je suis coach scolaire. Je forme aussi à la pratique du coaching et j'accompagne chaque semaine des jeunes en méthode de travail, plus particulièrement. Et tu peux peut-être du coup expliquer en quoi consiste le coaching scolaire, parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Non, en tout cas, tout à moi, fait. quand j'en ai entendu parler la première fois, je me suis dit, ah ben en fait, c'est quelque chose pour accompagner à faire les devoirs, ou voilà. C'est vrai que c'est peux peut-être clarifier. c'est assez différent du soutien scolaire ou de la remédiation. Ici, on ne travaille pas la question directement du quoi, donc on ne travaille pas la matière, on travaille autour de la matière. Et donc la question du comment. Et donc c'est plutôt comment apprendre à apprendre, comment gérer son temps lorsqu'on est étudiant, comment mémoriser, comment se concentrer, comment s'orienter aussi dans ses études. Donc vraiment, c'est tout ce qui gravite autour de l'apprentissage. On part de la réalité d'étudiants et donc on ne va pas chercher des exercices sur internet, mais en fonction de, voilà, il va avoir par exemple 15 verbes irréguliers étudiés en néerlandais, on va lui donner une stratégie, une technique en fonction de qui il est, et donc on va vraiment essayer d'adapter les services aux besoins, parce que dans le coaching, on a plus d'une centaine d'outils qui existent, mais on ne montre pas tout à tous les étudiants. Ah non, heureusement. Heureusement, parce qu'alors on n'en sortirait jamais, c'est assez, voilà, tu connais aussi la pratique Oui, du coaching, c'est assez bref, et donc l'idée c'est que l'étudiant puisse être autonome et pas créer une relation de dépendance avec le coach, et donc pour vraiment qu'il puisse mettre en pratique les outils qu'on va lui montrer, et donc on est vraiment dans une relation d'égal à égal, où on va être une personne ressource, en tout cas on va essayer de l'être pour le jeune, et pour essayer de le débloquer dans certaines situations au niveau de sa scolarité. Et donc, la différence entre le coaching scolaire et le coaching de vie que moi je pratique, par exemple, c'est que tu ne vas pas venir chez l'étudiant, parce que là, si je comprends bien, tu te déplaces chez les étudiants. Ça, c'est déjà une grosse différence. Moi, je me déplace rarement chez des clients. Enfin, quoi que ça arrive, mais voilà, c'est des programmes particuliers, ouais, c'est ça. Mais par contre, tu accompagnes l'étudiant moins sur des difficultés personnelles plutôt que sur de la méthodologie ou du déblocage méthodologique. Alors, c'est sûr, maintenant, il y a des piliers comme la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi qui sont vraiment hyper importants parce que, voilà, si je vais prendre l'exemple d'une étudiante, par exemple, qui maîtrise très bien son cours, mais le jour de l'examen arrive et complètement se laisse en fait dépasser et perd ses moyens, même si elle avait... Donc là, c'est plus une question de méthodologie. Blackout. Voilà, blackout. Ça m'est déjà arrivé. C'est plutôt traiter du coup le stress, les peurs et comment finalement travailler sur base de techniques de respiration, ce genre de choses pour être finalement dans un environnement favorable lorsqu'on va se rendre à l'examen ou au contrôle. Donc c'est vrai que je me déplace aussi chez les étudiants, après j'ai mon cabinet chez moi. Tout dépend un petit peu de la demande parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui sont plus rassurés aussi. Imagine-toi d'avoir un coach qui vient quand tu as 14-15 ans et d'aller dans ce cabinet tout de suite, etc. C'est peut-être plus rassurant de pouvoir accueillir la personne. Et pour moi c'est intéressant de travailler dans l'environnement d'apprentissage du jeune. Parce qu'on peut aussi travailler tout ce qui est technique d'organisation, tout ce qui est espace, etc. dans la chambre, tout ce qui est routine, enfin tout ce qui finalement participe aux apprentissages. On peut même traiter la question de l'alimentation, la question de l'hygiène de vie, du sommeil, etc. Tu englobes tout ça dedans aussi. C'est vraiment assez holistique. C'est très global, parce que j'imagine que quand tu arrives dans l'environnement et que tu vois par exemple que
je sais pas, le jeune a un bureau qui est dans le salon pour étudier avec le petit frère qui passe d'un côté, la mère qui est au téléphone derrière, etc. C'est pas optimal et donc tu peux aussi arriver dans l'espace pour optimiser, proposer des pistes en tout cas pour optimiser ça. Chacun va un peu je veux dire, au gré du vent, enfin chaque jeune, personne n'a pas de méthode de travail, mais c'est simplement quelquefois la méthode de travail n'est pas adaptée au fonctionnement du jeune. On sait qu'il y a des jeunes qui passent beaucoup de temps à lire leurs feuilles, mais on sait que lire c'est pas mémoriser non plus. Il y a on a différents profils aussi, différents canaux d'entrée, donc des jeunes ont plus besoin de bouger, donc là on va adapter les méthodes de travail en fonction de comment il veut, de ce qu'il a besoin, de ses canaux de compréhension, de motivation, son profil d'identité aussi, donc c'est très très large. Et par exemple, des étudiants pensent que rester sur ces feuilles 2 heures, c'est juste simplement en lisant, on va retenir une partie, mais... Moi j'ai cru, j'ai cru à fond, j'ai cru que ça allait fonctionner, franchement, même 4 heures. C'est vrai, oui, et c'est rassurant de se dire on passe du temps donc ça doit marcher. Mais... Je passe du sang, il n'y a rien qui se passe. Je pas. Et donc du coup, je me plais à dire aux étudiants que les pauses sont hyper importantes et que c'est clairement presque pour 50% de l'étude parce que c'est quand le cerveau est au repos, il ne va pas vraiment se reposer et c'est là où il va vraiment créer l'information, la classer, etc. Donc il y a en fait tous des patterns et tous des comportements qu'on a tous et qui sont véhiculés soit par des discours qu'on a entendus ou la façon de faire de papa et maman, mais chaque jeune a un profil différent. Certains pensent aussi qu'étudier dans le lit, c'est quelque chose qui est optimal, mais pas tout le temps. Tu peux faire le test. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu! Voilà, c'est ça. Donc c'est pas... et finalement, apprendre à apprendre, certaines écoles mettent en place la méthode de travail, mais c'est généralement en groupe et c'est assez rare. Et donc du coup, moi je me suis dit que c'est hyper important de pouvoir montrer aux jeunes comment apprendre à apprendre parce que quelquefois c'est pas une question d'intelligence, de compétence ou pas, c'est quelquefois une question de technique et de méthode. C'est de stratégie parfois. Moi je me souviens quand j'ai fait mes études... en secondaire, j'avais assez facile, donc je suis passée à être secondaire sans rien foutre et en réussissant, en me disant « Hey, je vais aller à l'UNIF, mais ça va se passer comme ça !» Et j'ai démarré par médecine et je me suis crachée parce que quand tu as de l'anatomie à étudier, tout de suite, c'est pas en lisant une fois ton cours que tu vas mémoriser. Donc, c'est vrai que c'est des stratégies qu'on m'a enseignées qui m'ont aidé, et entre autres de pouvoir lire et relire encore la matière, pouvoir trouver des moyens de la mémoriser, pouvoir trouver des moyens d'étudier à plusieurs. Moi, c'est quelque chose qui m'aidait vraiment aussi. En fonction de ce que toi tu as besoin, un peu ton profil, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'étudier, et c'est un petit peu comme si, moi je représente un peu la méthode de travail, les techniques, les stratégies comme... par exemple, tu as des ingrédients, tu veux faire un plat, mais si tu n'as pas la recette, alors tu vas réussir à faire un plat, mais il sera peut-être moins bon que si tu avais une recette. Ou en tout cas, la recette, en fait, les étudiants ont généralement les clés, ils ont déjà, c'est un peu comme des points qu'ils ont sur une carte, mais ils n'ont pas le chemin pour relier les points les uns avec les autres. Et donc là, l'idée ici, c'est de pouvoir les mettre dans une... Alors, on essaie de créer aussi beaucoup la relation de confiance avec le jeune, et donc on reste en contact aussi avec lui en dehors des séances, parce que c'est hyper important, c'est qu'on puisse être une personne ressource pour lui et d'être disponible lorsqu'il en a besoin. Et ici je viens de recevoir, c'est la fin d'année, je viens de recevoir plein de messages pour dire j'ai réussi mon année, j'ai réussi mes examens, etc. Et donc c'est vraiment cette relation, on n'a pas cette casquette de prof, on a plus je ne veux pas dire non plus qu'on est copain-copine, mais il y a en tout cas cette relation de confiance qu'on doit... c'est une équipe. C'est une équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un partenariat où vous avancez tous les deux. Et Sachant que c'est le jeune qui avance le plus, parce que du coup, moi, les techniques, les méthodes, je les connais. Par contre, c'est lui qui va mettre en pratique tout ça. Sans jamais, j'aime pas imposer aux jeunes, je propose, et finalement, c'est vivre une expérience, faire vivre une expérience. Et quand le jeune va voir un petit peu le bénéfice de la technique et de la méthode et que ça fonctionne pour lui, ce qui est génial, c'est quelquefois, il va la garder tout au long de ses études. Et ici, j'ai des étudiants qui me recontactent, qui sont à l'UNIF, et ça fait 2-3 ans que je les ai pu coacher, qui me disent Nico, je continue à mettre en place les techniques, les méthodes et ça fonctionne. Donc c'est vraiment génial, quoi. Excellent. Et donc j'imagine que tu coaches le jeune, mais le jeune est dans un environnement familial, et donc tu coaches aussi quelque part. Ça, c'est le four. C'est le four qui rappelle qu'il est là. Il s'occupe tout seul. Ok, ça c'est un four intelligent. Voilà, complètement. Mais donc, tu coaches quelque part les parents aussi, et j'imagine que
c'est aussi un travail d'équipe avec la famille. Tout à fait. Comment ça se passe? C'est vraiment le jeune est vraiment à l'épicentre en fait de tout, mais on doit aussi finalement tenir compte des observations du parent, mais aussi des profs. Tu vois, ça m'arrive, alors pas tout le temps, mais ça m'arrive de participer à des conseils de classe, d'aller chercher les observations des titulaires, etc. Pour vraiment, je me dis, on veut tous la même chose, que ce soit le coach, le parent ou le prof, on veut tous le bien-être du jeune et sa réussite. Donc pourquoi pas essayer de travailler ensemble, parce que les techniques, les stratégies, s'il les met en place chez lui en séance, c'est cool, mais l'idée c'est qu'il puisse aussi le répliquer en dehors des séances et à l'école. Et donc du coup, voilà, pour ça, on a besoin de, comme tu disais tantôt, c'est un travail d'équipe, et donc avec la famille aussi. Donc je dirais pas que je fais du coaching familial, mais en tout cas j'invite quand même à ce que le jeune puisse faire des retours. Je fais aussi des feedbacks par rapport aux outils qu'on met en place pour vraiment créer une synergie intéressante avec la famille aussi, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Ben oui, tout à fait. Donc... et là, je pense aux adultes, aux parents que moi je suis quelque part, qui sont dans la communauté Facebook que j'ai. D'ailleurs, si tu n'es pas encore sur la communauté, rejoins-nous. Moi j'y suis. Voilà. Merci. Je suis sur la tienne aussi d'ailleurs, il a aussi une communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans le lien pour la description. Là, je mettrai toutes les infos. Thank you.